Savez-vous, ne savez-vous pas que Abraham, enfin son père plutôt, Terach, n'a pas grandi toujours en Sumer, à Ur-Kasdim? Vous savez d'où est-ce que venait Terach, enfin plutôt son père, Nahor, dont un des enfants de Terach portera le nom? Il aura 3 enfants, Nahor, Eran et Abraham. Vous savez d'où il venait? Bon. Il venait de la terre d'Eretz Israël. Ça ne s'appelait pas Israël, bien entendu. Ça s'appelait la terre des Abirou. À Abirou, au Chabirou, selon certains archéologues, était une tribu qui vivait là, qui a été obligée de s'enfuir, et dont la seule famille retrouvée dans Sumer, en Chaldée, après de Ur-Kasdim, est la famille de Terach, de Nahor, Terach. Ils se sont enfuis devant l'invasion, ou plutôt l'hégémonie cananéenne. Comment je sais ça? Parce que j'étudie le Ramban, Rabbi Moshe Nachman, 13e siècle d'Espagne. On l'appelle chez les pathos Nachmanide. Et il écrit: lorsqu'il va y avoir ce que je vais vous raconter en Chaldée, à Ur-Kasdim, et que Terach va décider de s'enfuir, reprenez le texte de Bereshit. Où est-ce qu'il dit s'enfuir, Terach? Be'eretz Kenaan. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne connaît pas un endroit vouloir y retourner? Il veut rentrer à la maison, Terach. Il est vendeur d'idoles. Son fils, il lui dit, parce qu'il a un rendez-vous avec, comment s'appelle-t-il celui-là aussi? Imachmo, Nimrod, le roi de Sumer, de Chaldée. Alors, il lui dit, j'ai un rendez-vous avec Nimrod, tu vas garder le magasin. Vous connaissez ce Midrash, dans Midrash Rabbah? L'enfant vient, il brise toutes les idoles, il en laisse une seule au milieu. Et quand le père revient, il lui dit, alors Abraham Tchouk, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, ben père, je crois que l'idole au milieu s'est amusée à détruire l'ensemble de vos idoles. Et là, le Midrash nous dit une phrase absolument extraordinaire, qui fait dire à Abraham quoi? Si tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce, alors c'est que tu n'es pas l'homme que tu as voulu être, ou paraître plutôt. Car, bien entendu, Terach n'a pas cru un seul mot de ce qu'Abraham a dit. C'est-à-dire la raison pour laquelle il l'emmène devant Nimrod, où il répétera exactement son propos. Et c'est la raison pour laquelle Abraham sera mis à l'écart au banc de la société chaldéenne. Et c'est là qu'il sera mis, comment dire, condamné par le feu. Et lorsqu'on demandera à son frère Eran, est-ce qu'il est prêt à subir les douleurs de Abraham, celui-ci se dit que si son frère est capable de s'en sortir, alors d'autant lui. Alors n'oubliez pas que Abraham, oui, s'en sortira, mais que Eran brûlera dans les premiers fours de l'histoire anti-hébreu. Et s'ils ont 3 enfants, vous me suivez? S'ils ont 3 enfants et que Eran est mort, 1/3 du peuple hébreu a péri dans les fours des feux illusoires. J'ai écrit la semaine dernière à Rabbi Simcha Cohen Midwinsk, dans son livre Mesher Chochma, Rabbi Yaakov Emdin, dans son livre Soulam Bethel. Vous savez ce qu'ils disent? Ça donne des frissons. Ne prenez pas Berlin pour Jérusalem, car si vous prenez 200 ans, en 1700 et des poussières, ne prenez pas Berlin pour Jérusalem, car si vous prenez Berlin pour Jérusalem, vous serez labourés. Ils n'étaient pas prophètes. Il n'y a pas besoin d'être prophète. Alors Abraham, Terach, le fils de Héran, comment s'appelle-t-il? Lot. Sa femme à Abraham, Sarai. Terach leur dit, Yallah, Olchim. 1/3 de la famille a péri dans les méandres des feux illusoires. Nous partons. Nous partons vers où? Vers la terre de Canaan, connue de Terach parce que ses origines y étaient. Mais en chemin, ils vont rejoindre le 2e tiers de la famille, qui, elle, s'est installée où? À Haran,
en Aramie, juste pour vous situer, où est-ce que se situe Ur-Kasdim aujourd'hui? C'est quelle ville? C'est l'Irak. Oui, mais quelle ville? C'est la ville de Bassora. C'est le sud de l'Irak. Et quand je vous dis qu'ils sont allés à Haran en Aramie, où est-ce que c'est? La frontière turco-syrienne, Nahon, l'est de la Turquie. C'est-à-dire, c'est là où était Haran. Et Haran, le père Terah, avant de se rendre vers Canaan, dit nous allons rendre visite à Haran, à Nahor, à Haran. Et lorsqu'ils y arrivent, que dit Nahor? Il dit, eh bien, père, vous voilà rendu à bon port. Ici, nulle crainte de feu illusoire. Vous pourriez non seulement manger à votre faim, mais manger comme il se doit. Et puis ici, père, vous pourriez peut-être enfin commencer à être et à arrêter de paraître. Et le père, que voulez-vous? C'est un père. Il s'en laisse compter par cet enfant tant aimé. Et il reste, il s'installe. C'est d'ailleurs là où ils se sont installés que l'Éternel apparaîtra à Abraham pour lui dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Abraham, Abraham. Dieu n'est pas tunisien. Abraham, Abraham. Oui, qu'est-ce qui se passe? Lech lecha mi artsecha ou mi moulattecha ou mi bet avicha el haaretz asher areka. J'aurais pu vous faire ça à la Charlton Heston dans le Cécile B2000, mais j'ai pas réussi. Lech lecha. Là, maintenant, je veux que vous compreniez ce que veut dire Lech lecha. Parce que là aussi, il y a nombre d'inepties qui sont prononcées par des gens qui savent mal lire. Je suis dur, mais c'est comme ça. Les choses sont tellement belles, tellement vraies, qu'il faut les prononcer de manière catégorique. Et arrêter de tergiverser en voulant abrutir les masses, mais en croyant que les masses sont certainement capables de réfléchir, comme je vous l'ai dit, elles sont suffisamment intelligentes, réfléchies, émotionnelles, rationnelles. Je répète cela tout le temps, même dans ce que j'écris, même dans ce que je dis, ou même dans les interviews que je donne. Parce que je considère que les êtres humains sont capables de s'élever dans l'au-delà de leur présent, même si le présent est difficile. Azil dit à Abraham, Lech lecha. Comment vous traduisez Lech lecha? Comme la traduction de Zadok Khan dans la Bible, couleur marron dehors et blanche à l'intérieur, pour ne pas dire autre chose. Et il traduit cela pour dire quoi? Va pour toi, ce qui est une erreur linguistique, dialectique. Bidyuk kol hakavod. Lech lecha, c'est Lech lecha. Et il y a chez le rabbi Admour Misochachov, dans le Shem Mishmoel, il écrit ainsi: allez vers toi. Regardez la phrase, comment est-elle? Je répète la phrase pour que vous puissiez bien comprendre. Lech lecha, mi artsecha, mi molatecha, mi bet avicha, el haaretz asher areka. Tu vas aller vers un endroit que je ne te dis pas. Je ne te dévoile pas cet endroit. C'est extraordinaire. Vous êtes prêts, vous, à vous mettre en marche vers un endroit que vous ne connaissez pas? Même si c'est l'Éternel qui vous le demande. Parce que, étant donné que nous sommes de bons juifs, nous demanderions à l'Éternel, est-ce que c'est vraiment l'Éternel? Bien entendu. C'est la raison pour laquelle Avraham Ibn Ezra écrit dans son commentaire sur Shemot que grâce à Dieu que Moshe a grandi au palais de Pharaon. Parce qu'il, s'il avait grandi parmi ses frères, personne ne l'aurait reconnu comme le Messie. Avraham Ibn Ezra. Pirouche, elle c'est à la parachat Shemot. Heureusement qu'il a grandi chez les Goïms. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la Gemara Sanhedrin, il est écrit que le futur Messie est assis aux portes de Rome, blessé, faisant et refaisant le pansement de ses blessures. Allez savoir. Sans parler en dehors de cela, bien entendu, même si cela vous choque, qu'il y a un seul midrash dans toute la littérature midrashique qui nous dit que peut-être celui qui est assis aux portes de Rome est une femme et non pas un homme. Mais ça, c'est pour vous faire rigoler, enfin pour vous amuser l'esprit, le neurone et le synapse. Oh, mais c'est une femme. Si vous me demandez mon avis à moi, je vous le dirai tout à l'heure. Peu importe maintenant. Quand il lui dit, va vers toi, vers un pays que je t'indiquerai, essayez de comprendre ce que va dire Sochachov maintenant. Rappelez-vous simplement que le Lech Lecha va revenir 2 fois.
une fois concernant le fait qu'il doit quitter l'Aramie pour se rendre en Canaan, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce Canaan-là. Et la deuxième fois, lorsqu'il habite Beersheba, qu'il doit prendre son fils dans un soi-disant sacrifice, et que l'Éternel lui dit, va vers la montagne que je te montrerai. On ne sait pas quelle est cette montagne. Quel rapport intrinsèque, linguistique et didactique existe-t-il entre ces deux l'Erlecha-là? Va vers toi. Alors écoutez bien, et je répète encore une fois après. Va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai. Cette terre apparaîtra à toi, d'autant plus que tu auras été capable de te mettre en marche vers toi-même. La rencontre avec la terre que je t'offre, que je te promets, n'est possible qu'à celui capable de s'être mis en marche à la rencontre vers et envers lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, surtout ici dans ce bled qui s'appelle Natania, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire cet été, tu sais, moi Israël, c'est bien pour les vacances, alors dites-lui que vous avez été à un cours où M. René Akrish a dit que ce n'est pas parce que c'est bien pour les vacances ou qu'il attend la retraite ou je ne sais trop quoi, quelle raison ineptique, mais sachez qu'il n'est pas en Israël, non pas parce que lui le décide, mais parce qu'il est tellement loin de lui-même que la terre en est d'autant plus éloignée de lui-même. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix dans ce cas-là, c'est une conséquence d'un mauvais choix. Je te la montrerai cette terre, mais pour que je te montre cette terre, dit Sorachov, il faut que tu m'aies prouvé, que tu m'aies montré quoi? Que tu sois capable de te mettre en marche vers toi-même, c'est-à-dire d'être capable de décliner l'ensemble des verbes de ta conjugaison à tous les pronoms, à tous les temps, de les décliner. C'est de cela dont il est question. Et de la même manière, concernant Yerushalayim, ça ne s'appelle pas Yerushalayim. Comment s'appelle cette montagne? Quand il y a dans Parashat Vayera, à Moria. Moria, c'est une contraction. Mais c'est la contraction de quoi? De Moréia, de la montagne où l'Éternel enseigne. C'est d'ailleurs là que le don de la Torah devait avoir lieu, s'il n'y avait pas eu la faute auparavant. Mais là où la montagne où l'Éternel enseigne, l'Erlecha, depuis Beersheba, repasser par Hebron et arriver à Yerushalayim, après 3 jours de marche, moi je prends mes élèves à Armon HaNatsiv, mes étudiants, et je les assois là-bas avec les yeux bandés, et elles ont le texte, et moi je continue mon blabla. Et à un moment donné, je lis le texte, il y a marqué Vaïssa Enav Vayar et Amakom Mirachok, et je leur demande d'enlever le bandeau, de lever leurs yeux et de voir l'endroit de loin. Et qu'est-ce qu'elles voient quand on est assis à Armon HaNatsiv? Elle voit l'esplanade du temple. C'est exactement l'image que vit Abraham. Mais pour être capable de partir à la rencontre de cette montagne où l'Éternel enseigne, il faut d'abord et avant tout que cet homme-là ait été capable de se mettre en marche vers lui-même, c'est-à-dire de partir à la rencontre de l'Hébreu qui se cachait dans l'homme qu'il était. Ça paraît tellement compliqué, ça paraît tellement simple, ça paraît tellement de ce que nous devrions pouvoir entendre et comprendre. Quand l'UNESCO a délivré son message en 1983-82, que nous étions l'UNESCO avait décidé que nous étions le peuple du livre. M. Menachem Begin, Zichrono Livracha, leur avait répondu, nous vous remercions du prix, mais c'était quand même quelque chose de déjà su et connu. Mais si nous sommes véritablement cela, il faut le prouver encore une fois. Personne ici présent n'acceptera des déclarations platoniques. Ni Jessica, ni Pnina, ni Meir, ni personne d'autre, ni Charlie, ni personne. Tout le monde voudra que ces déclarations soient des déclarations, comment dit-on en français, suivies des faits. Des faits. Vous demandez toujours, vous vous rappelez, je fais une autre parenthèse, vous demandez toujours, y a-t-il un rapport entre le cœur et la raison chez l'homme? Peut-il penser d'une manière?
et ressentir autre chose, non. Moi, quand je suis arrivé en Israël, je n'avais pas mis les tefilines depuis longtemps. Et je suis arrivé, il y avait un barbu là-bas, c'était pas religieux, j'avais les cheveux longs, les idées courtes et un diamant à l'oreille droite. Depuis, j'ai coupé mes cheveux, donc mes idées se sont allongées. Et puis ma richesse n'est plus dans mon oreille, elle est dans mon cœur. Et donc quand j'ai rencontré le barbu, il me dit, vous voulez mettre les tefilines? J'ai dit, surtout pas. Il m'a dit, allez, finalement. Et je suis parti. Mes amis qui étaient avec moi, ils m'ont dit, allez, Rodi, fais pas ta mauvaise tête. Et puis je suis revenu au bout d'un moment et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il me dit, voilà, il y en a une à mettre sur le bras et une à mettre sur la tête. Et je lui ai dit, si je vais en mettre qu'une, il m'a dit, c'est impossible, on en a reçu 2 pour le prix d'une. Alors je mets les filles, je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais vous allez dire Téhilim? Je dis, c'est quoi les Téhilim? Il me dit, les psaumes. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec les psaumes? Il dit, ne cassez pas la tête, allez au mur, asseyez-vous, faites ce que vous avez envie. J'ai été devant le mur, je me suis assis, puis j'ai regardé le mur. Et à force de voir le mur, des fois vous voyez des mirages, non plus les murs. Et je voyais surtout à côté de moi des gens se balancer, des femmes ululer, etc. C'est tout à fait étonnant pour quelqu'un qui était un peu pas tellement proche de ces idées-là. Et puis tout d'un coup, devant le mur, je me suis rappelé de quelque chose, que je ne savais rien faire d'autre, donc je ne pouvais que penser. Et là, quand j'ai pensé à une dissertation en classe de seconde C, où j'avais eu une très mauvaise note, sur la 210e pensée de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et alors bien sûr, j'ai comme si tapé du poing en disant que j'aurais pu avoir une bonne note à cette dissertation, si j'avais véritablement été ce que je portais maintenant. Une boîte de cuir près de mon cœur et une boîte de cuir près de ma raison. Et l'autre, le barbu, m'a dit, il est impossible d'en mettre l'une sans l'autre. C'est donc que ma dissertation à moi, c'est que le cœur a des raisons que la raison doit connaître. Et c'est la première pensée qui était la mienne. Vous suivez? Vous m'envoyez tout aise et fort gré. Et Abraham est donc le personnage capable de se mettre en route sans savoir véritablement, parce qu'il est l'homme qui va d'abord vers lui. Alors on va l'appeler donc, en conséquence de cela, nous allons l'appeler non plus Abraham, mais on va l'appeler Abraham, le père de toutes les nations. Mais en étant le père de toutes les nations, c'est-à-dire en étant la dimension universaliste du projet divin, il va quand même être le référent d'un particularisme tout à fait étonnant. C'est d'ailleurs le nom de Ivry. Lorsqu'on vous dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en France, ils sont très appliqués à leurs paroles. Aux 13h du journal, on ne dit pas l'État d'Israël ou l'État juif, mais on dit l'État hébreu. Ils savent véritablement que nous sommes de ceux qui nous cachons de notre véritable identité, qui, elle, n'attend que le moment d'être révélée dans le juif que nous sommes. Alors, Ivry veut dire celui qui est capable de traverser. Mais traverser, si je traverse, c'est pour être de l'autre côté, bien entendu. Mais pour quelle raison voudrais-je être de l'autre côté si ce n'est que ma volonté profonde et intime est de faire valoir ma différence. Ma différence. Je ne veux pas être séparé de vous. Que nenni, mon ami. Je veux tout simplement faire valoir ma différence. C'est d'ailleurs lorsque je suis capable de comprendre, de faire entendre ce que veut dire la différence, que je suis capable d'avoir une relation avec l'autre. Et quand elle m'a rencontré, elle m'a dit « Je l'aime pour ce qu'il est et non pas pour ce que je voudrais qu'il devienne ». Vous comprenez cette phrase? Quand mes étudiantes me disent « Oh, Moré, Amartsé, Arabe, je ne sais pas comment ils m'appellent de tous les noms possibles et imaginables, moi je le ferai changer. Hein. » J'ai dit « C'est que tu l'aimes pas. » Elle me dit « Mais comment ?» J'ai dit « Il faut croire, les Morim, ils ont l'expérience. Je l'aime pour ce qu'il est. Et c'est parce que je l'aime pour ce qu'il est que nous deviendrons, que nous changerons, que nous évoluerons. Car la rencontre entre le je et le tu de l'existence n'a pour finalité que la conjugaison à la première personne du pluriel, qui malgré qu'elle soit première personne, n'en reste pas moins pluriel, c'est-à-dire avec la prestance et la présence de je et de tu dans l'intériorité du nous.
Comme Rabbi Arié Lévin, lorsqu'il rentre chez le médecin et que sa femme a une phlémite claudicante, et que le médecin se lève et lui dit: alors Rabbi, qu'est-ce qui vous amène? Nous avons mal à la jambe. Oui, parce que aimer serait souffrir ta souffrance et me réjouir de tes joies. Je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu sois. Ça éviterait tellement, tellement d'erreurs. 37,6% cette année de divorce. Quand je rentre en cours en amphi, alors je prends mes étudiantes et je fais 1, 2, 3 divorces, 1, 2, 3 divorces, 1, 2, 3 divorces, 1, 2, 3 divorces. Et elle me regarde: ah non! J'ai dit oui, mais ça demande un certain investissement. Comment disaient les pathos, le jardin ne sera vert que parce que vous l'arroserez au quotidien. Ma chair est tendre. Alors elle dit: bah oui, évidemment. Et j'ai dit oui, mais c'est pas si évident que ça. Être l'ivri, celui capable d'être différent, et celui qui veut être reconnu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il devienne, comme ces malandrins, ces gredins d'étrangers, qui toute la journée, dans leurs informations, leurs journaux, essaient de faire de nous des assassins, des êtres vitupérants, des criminels de guerre. Ils ne sont pas capables de reconnaître. Mais bon, je leur accorde, comment dire, des circonstances atténuantes, parce que nous ne sommes pas encore capables d'exprimer véritablement cet hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Mais eux attendent. Eux attendent. Comment avait écrit un de mes amis, très proche, professeur Avraham Livni, Zichrono Livracha, le retour d'Israël ou l'espérance du monde. Oui. Vous croyez qu'ils nous ont donné un pays comme ça par hasard? Pas du tout. Parce qu'ils savent que nous avons dit Naaseh V'Nishma. Parce qu'ils savent que nous avons accepté, dans l'échec du projet universaliste, le projet du particulier capable de pouvoir remembrer le monde. Remembrer le monde. C'est nous qui allons donner les membres à ce monde. Il y a plein de choses à vous dire, bien entendu. C'est pas un cours exhaustif sur lequel je vous ai dit tout ce qu'il fallait sur cet hébreu, bien entendu que non. Mais sachez que lorsque Abraham va rentrer sur cette terre d'Israël, il aura un métier extraordinaire. Lui, son fils, son petit-fils, ses brus aussi. Ils seront tous des bergers. Comment dit-on berger en hébreu? Roetzon. Tu sais ce que c'est être berger? C'est être roé, le prochain de son troupeau. Ça veut dire quoi, être le prochain de son troupeau? Quelle est la racine de roé? Resh haïn. Ve'afta le recha kamocha. Roé. Roé, c'est son prochain. Lorsque l'Éternel, pour exemple, non exhaustif, voit Moshe délaisser le troupeau tout entier pour partir à la recherche d'une seule génisse, Dieu dira à un homme capable d'abandonner le troupeau pour ramener dans l'intériorité de ce troupeau la génisse disparue, et l'homme qui seul sera capable de mener vers des lendemains enchanteurs mon troupeau, le peuple qui est le mien. Et ils seront tous bergers. Depuis Abel, Abraham, mais celles qui sont les plus belles, bien sûr, mais ce sont des cours à part entière. Mais ça, vous m'excuserez, messieurs, mais je ne les donne qu'à mes élèves, à mes étudiantes et qu'aux femmes. Ce sont les Rachel, les Sarah, les Rivka, les Léa, les maîtresses du monde. Elles sont toutes Roat Sol, les bergères, et il ne pleut jamais. Car c'est dans leur métier et dans leur affinité à la bergère qui vibre dans leur sein intérieur qu'elles sont capables de faire resplendir tous les rayons des soleils de l'histoire. Vous croyez qu'on a envie d'être poétique, Stam? Parce que la vie est une véritable poésie. On peut en faire un vide ordure et on peut en faire la chose la plus belle du monde. Ça dépend de nous. Ce sont les bergers de l'histoire, les bergers de leur peuple, les bergers surtout
de la dimension identitaire qui est la leur. Cette dimension identitaire n'a pour finalité que d'être véritablement les enfants témoins de l'Éternel. Que dit l'Éternel? Atem Adai. Vous êtes mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de ce que Dieu a voulu. C'est-à-dire que moi, je m'appelle le peuple d'Israël et je suis une dimension féminine, quand l'Éternel est une dimension masculine. La terre est féminine, le peuple à ce moment-là est masculin. Et lorsque le peuple masculin rencontre la terre féminine, qu'y a-t-il dans la déclinaison des verbes de conjugaison? D'où vient la conjugalité? Dans la capacité de conjuguer. L'amour conjugal, c'est l'amour capable d'être conjugué à tous les temps et à toutes les personnes. Et parce que cet amour entre le peuple et sa terre, entre l'Éternel et le peuple, est capable d'être conjugué à tous les temps et dans toutes les personnes, il est capable d'engendrer quoi? D'enfanter quoi? Les fruits de l'amour, les fruits de la passion. Non, non, il est très bien. J'aime beaucoup parce qu'il donne tout un ta'am. Je vais vous dire d'ailleurs, parce qu'il vient de m'apprendre quelque chose que j'allais oublier de vous dire. Mais c'est juste pour terminer, pour vous donner encore autre chose. Mais sachez que dans ma besace, il y a encore du pain et encore de l'eau, bien entendu. Mais sachez que, lorsque je vous parlais tout à l'heure de la rencontre du peuple et de la terre, de l'Éternel avec le peuple, de l'homme avec la femme, du frère avec l'autre frère, lorsque deux êtres se rencontrent entre ces jeux et se tuent, se rencontrent. Vous savez comment, en hébreu, on aime à jouer aux chiffres et aux lettres. Vous savez, bien avant Armand Jameau et France 2, bien entendu. Et en vérité, le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, etc. Et le mot Ahava en hébreu vaut 13. Mais lorsqu'on s'aime, c'est pour devenir nous, nous avons dit. Mais nous, n'est que l'élément révélateur, vectoriel de l'un, du Echad. Et Echad, c'est aussi 13. Lorsque nous nous aimons, nous devenons un. C'est 2 fois 13, c'est donc 26. Et oui, l'Éternel est présent parmi nous. Benish veisha. Si on enlevait le yud et le hé, il resterait les feux. Pas les feux de l'amour, les feux de la déchirure. Les feux incandescents qui brûleraient les passions les plus grandes. Alors là où il y a l'amour, il y a l'unité. Il y a la présence de l'Éternel. Alors amour 13, unité 13, l'Éternel 26, ça fait 52. Alors tous les grands maîtriseurs de linguistique vous diront 52, c'est Ben, c'est l'enfant tant attendu. Non, non, non. Ben, en hébreu, c'est la racine du verbe livnot. Là où il y a l'amour, là où il y a un, là où l'Éternel est présent, il est enfin donné aux individus de pouvoir construire, être et devenir. C'est beau, n'est-ce pas? Sur ces propos qui se veulent intelligents, je ne sais pas s'ils le sont, mais en tout cas qui sortent du cœur pour essayer de pénétrer l'intériorité profonde de vos cœurs, c'est la raison pour laquelle il est écrit Al levavecha. Nos sages demandent pourquoi Al levavecha? Et là, malo betor levavecha. Mais que le cœur, chez nous, qui sommes les soignants de nos malades, alors nous apprenons à nos malades, avec le stéto, dès qu'on ausculte, alors on vous apprend, le cœur c'est boum tchak, boum tchak, boum tchak. Qu'est-ce qu'il y a à tchak? Tchak, c'est les valves qui s'ouvrent, les aortiques. Et alors, si c'est sur le cœur ce que je vous ai amené ce soir, au moment où la valve s'ouvre, alors il rentre dans le circuit de la plus grande des circulations sanguines, et lorsque le sang est celui qui est porteur de l'oxygène, et que l'oxygène est ce qui nous permet de mieux respirer, de mieux aspirer, pour être mieux inspiré, alors considérez que vous êtes véritablement ce soir des princes et des princesses d'Israël. Toda. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais au moins un petit coup d'abord. Voilà. Bon, on n'était pas beaucoup, mais enfin, il y avait de la qualité quand même. Non, c'est pour Meyer le malheureux, parce qu'après, il va rentrer, il va se sentir un peu mal à l'aise. Elle était fermée en bas. Comment? La porte était fermée en bas, j'ai attendu un moment avant de pouvoir rentrer. Oui, non, c'est pas grave. Ils peuvent crier, hurler, nous nous suffisons de s'y amener. D'ailleurs, on sort par la porte de derrière, pour pas qu'il y ait de malencontreuses. Voilà, vous avez des questions? Ça vous a intéressé? Bon, et ben si vous voulez, on recommence. Si vous voulez pas, je reste chez moi, ça me laissera dormir. Parce que là, j'ai encore du chemin avant d'entrer dans ma ville de Kiryat Arba Hebron et contempler la pleine heure. Hein?
Ah, pour ceux que ça intéresse, ma femme me rappelle, heureusement qu'elle est là, Dulcinée. Le 21, je suis à une rue qui s'appelle McDonald's, mais n'y voyez aucun paraître là-dedans, bien entendu. C'est la rue qui s'appelle comme ça. La rue McDonald's, le 21 avril, dans la salle de la Viso, je donne un cours sur la messianité de Joseph. Ce sera un cours, à mon avis, très intéressant. Je me suis fait aujourd'hui, avec le mur, et c'était génial. Un machin super. C'est à quelle heure? Ben, ça sera à... Quelle heure c'est? Non, c'est à 20h, mais je commencerai à 8h30 pour faire genre 8h. Madame a dit 8h. 8h. Alors c'est 8h, mais c'est payant là-bas. Hein. Il faut payer parce qu'il faut bien manger. Hein. Donc, ce soir, c'était spécial. C'est gratos. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. C'est Colmas.